Salut et bienvenue sur ton nouveau podcast préféré, Bloomers. Va chercher ton café, ta coupe de vin, ton verre d'eau. On va jaser plein de choses ensemble. Que ce soit beauté, santé, mieux-être, histoire malaisante, name it, il y en a pour tous les goûts. Je m'appelle Christina, je suis une jeune entrepreneur avec beaucoup trop de passion pour devoir en choisir qu'une seule. Et je t'annonce en même temps que je suis ta nouvelle meilleure amie. Oui, j'ai ton bien-être à cœur et je serai là pour te divertir et t'apporter une dose d'inspiration à chaque semaine. Merci de te brancher avec moi. On part ça live là. Hey, salut les Bloomers! J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente aujourd'hui parce que j'interviewe mon chum, Carl Gendron. Salut tout le monde. Donc, aujourd'hui, on a décidé de faire un épisode ensemble parce que je veux que vous appreniez à connaître l'être extraordinaire qui est mon chum, mais également que vous sachiez un peu qu'est-ce qu'on fait ici parce que vous nous avez suivi un peu sur mon compte Instagram, sur Facebook, comme quoi on venait au Canada. Fait qu'on veut vous expliquer exactement c'est quoi le projet sur lequel on est en train qui est en train de développer, On est en train de travailler. Sans toi, je l'aurais pas fait. Mais c'est ça, fait que je veux que vous appreniez à le connaître, mais aussi que vous sachiez sur quoi est-ce qu'on est en train de travailler en ce moment, puis c'est quoi les raisons derrière notre visite ici au Canada. Yes. Donc, en ce moment, on est dans le salon chez un de ses meilleurs amis, qui est Vinny, puis merci à Vinny et Bren en passant Ils de nous ont nous accueillir. super bien reçus. Là. Vraiment beaucoup. Donc là, on a un peu plus de temps devant nous parce que notre vol est encore delayed pour s'en aller à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Depuis le début de l'aventure, l'univers nous teste, Exactement. mais là, c'est vraiment encore une fois un autre test à savoir si on fait la bonne chose, puis je le sais qu'on fait la bonne chose. Exact. Donc, écoute, je vais te laisser te présenter. Carl, qui es-tu? Bonjour, mon nom c'est Carl Gendron. Je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'habite au Mexique aussi depuis 1 an et demi. Grosso modo, rapidement, j'ai une entreprise qui s'appelle Solutions Thermo. On est dans le domaine de la réparation de fenêtres. La référence au La Québec. référence, j'ai une super équipe, du monde génial, on a des belles valeurs, on est en pleine croissance, on a beaucoup de fun avec ça. Puis je suis allé au Mexique il y a 1 an et demi parce que j'avais besoin de faire le vide un peu. Ça a été exigeant de monter ça a pris comme 12 ans, tu sais, puis j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, puis c'est ce que je fais au Mexique. Puis c'est en prenant du recul que j'ai monté un autre genre de projet qui est complètement différent, puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Ouais. Là. Ralentir pour aller plus vite, mettons? Moi, genre. Genre de même. Ben ralentir pour aller vraiment plus vite. Oui, exactement. Fait que c'est ça, dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui est commandité par absolument personne parce que j'ai pas encore de commanditaire sur le show. Mais oui, c'est important de parler puis de plugger aussi, je pense, Solutions Thermo parce que tu serais peut-être pas ici aujourd'hui non plus si tu n'avais pas eu Solutions Thermo. Moi, je le plug naturellement parce que je suis tellement fier de qu'est-ce qu'on a accompli ensemble. Fait que c'est comme, c'est pas une plug, c'est vraiment, je suis fier de mon entreprise, de notre gang, de qu'est-ce qu'on est en train de faire. T'sais. Mais moi, personnellement, je voulais le plugger. OK. Yes, sir, Miller. Merci. Fait si je on fait remplacer des fenêtres, je te donnerai une cote. Ouais, c'est bon. Un petit pourcentage, mes abonnés. C'est ça. Ça serait pas fou, en fait. Oui, on va essayer de passer à quelque chose si vous êtes dû pour faire remplacer vos fenêtres. Mm-hmm. Fait que aujourd'hui, pour l'épisode, on va se dire... Réparer, pas remplacer. Réparer. Attention. Excusez. Attention. OK, go. Oui, c'est ça. Je le sais. En plus, j'ai juste pas utilisé le bon mot. Mais là, l'affaire, c'est que d'habitude, j'aurais continué, mais là, j'ai quelqu'un aujourd'hui qui est là pour me reprendre. Fait que, regarde, on va faire avec. Désolé pour le son en arrière, c'est le chien Vinny qui est rendu à 17 ans et demi, puis il tousse un peu, tu sais. Ouais, il arrache notre petit Snoop. Ouais, fait que... On va commencer, dans le fond. Tu veux-tu nous parler de ton projet initialement? Dis-nous c'est quoi, puis ensuite, on va aller dans comment ça a commencé. OK. C'est un événement qu'on va faire au mois de mai. Ça s'appelle Wedgebreaker Academy. C'est un événement, mais ça vient de... On a parti Go Getter Academy, puis en français, ça s'appelle l'Académie des fonceurs. Puis en fait, c'est ça. Notre premier événement, c'est Wedgebreaker Academy, puis ça va être... C'est gros. on va amener 16 jeunes de partout à travers le Canada. Moi, j'ai joué au football plus jeune. Puis on va sélectionner 16 jeunes parmi à peu près 3000 parce que si on fait l'ensemble de tous ceux qui jouent au collégial, au junior dans l'Ouest, puis universitaire, ça donne à peu près ça 3000 jeunes. On va en sélectionner 16, puis on va les amener à Playa del Carmen, dans notre petit coin de paradis.
on a fait des ententes avec des hôtels, puis tout ça, puis on va faire vivre une expérience inoubliable à 16 jeunes, mais non seulement les 16 jeunes, aussi, on va filmer l'expérience, puis on va partager ça sur le web, parce que l'intention en arrière de tout ça, c'est pas juste de donner une expérience à 16 jeunes, c'est d'aider les jeunes en général à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Mm-hmm. C'est ça le projet en bout de ligne. Là. OK, excellent. Puis, mettons, tu parles des jeunes depuis tantôt, là, c'est les jeunes de quel âge? Ben exactement, 18 à 24. Okay. C'est d'âge collégial à universitaire. On dit 18 ans parce qu'on veut pas de trouble au niveau légal, tu sais, s'il arrive de quoi, Mexique, tout ça. On veut que qu'ils soient majeurs. Mais des jeunes de 17 ans peuvent écouter le contenu, là, ça va être bien correct. Là. Peut-être que l'année suivante. Exact. Mais c'est bon. ça. Ouais. Puis là, dis-moi donc comment ça a commencé, cette histoire-là. Et shit, ça, c'est une longue histoire. On a combien de temps? On a 40 minutes total pour l'épisode. Faut pas être en retard. Non, c'est ça, mais je vais être bref. Mais t'assais un peu l'histoire, là. T'étais avec moi, là. Mais. Ben, c'est pour les auditeurs. Parce que les autres le savent pas, puis mais... ils sont comme, c'est quoi le projet? Là, tu me poses la question, comment c'est arrivé tout ça? Ouais. OK. Parce que là, t'as parlé que t'es un ancien joueur de football, mais c'est quoi l'élément déclencheur que t'as fait? Hey, moi, je vais inventer ce projet-là, mettons. Ben, c'est venu. Au fur et à mesure, je me suis connecté à moi. Bizarrement, je suis arrivé au Mexique, j'étais tout seul. J'ai commencé à marcher sur le bord de la plage. Puis tu sais, quand tu as dit prendre son temps pour aller plus vite, ben j'ai fait d'énormes introspections, tu sais, sur ma vie, tu sais. Puis je me suis posé des questions en marchant sur le bord de la plage, comme qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie, là? C'est quoi ma passion? Puis tu sais, moi, ma compagnie de fenêtre, je l'aime, puis j'aime les gens avec qui, mais c'est-tu réellement ma passion? J'adore être en équipe, j'adore travailler puis trouver des solutions, mais c'est pas nécessairement ma réelle passion. Mm-hmm. Puis je marchais, puis je me posais des questions comme aussi profondes que si jamais je meurs, là, qu'est-ce que je veux vraiment accomplir ici, là? Tu sais, j'étais tout seul, je marchais beaucoup sur la plage, j'avais le temps de me poser ces... avec moi, surtout. Ouais. Fait que je me posais ces questions-là, puis un moment donné, j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui m'attirait, puis je savais pas quoi. Puis j'ai commencé à sortir de ma zone de confort. J'ai fait un paquet de trucs. J'ai fait une conférence à Playa del Carmen sur mon passé, puis sur l'évolution de mon entreprise, puis tout ça, en anglais, devant 80 personnes. Je me suis complètement sorti de ma zone de confort. J'ai fait ça. J'étais super fier de moi. Après ça, j'étais allé en Europe. Il y a un auteur que j'aimais beaucoup, je suis allé le rencontrer. Tu peux dire son nom. Oui, son nom, c'est Marc Brueggelmans, puis son livre, c'est L'autre potentiel. C'est sur trouver sa passion, c'est comment travailler sur un certain projet, puis être sûr que c'est un projet qui colle à toi, tu sais, dans le fond. D'être aligné 100%. D'être aligné 100%. Fait que je suis allé, j'ai dit, lui, je veux le rencontrer. L'histoire est plus longue, là, il y a plus de détails, mais je suis allé le rencontrer. Puis j'ai fait une présentation avec lui en Belgique. Puis là, après ça, on est allé à Miami. On est allé rencontrer la travailleuse énergétique de Tony Robbins. Dr. Sandy est incroyable. Là, il est arrivé des choses très spéciales que j'ai vraiment senties. Tu sais, moi, j'étais un ancien joueur de foot. J'étais un gars qui... tu sais, j'ai une compagnie de réparation de fenêtres. Mais là, j'ai fait du breathwork. J'ai fait du travail énergétique. Puis, tu as fait beaucoup de travail sur toi aussi avant. J'étais sorti de ma zone de confort. Jamais j'aurais fait ça dans le passé, tu sais. Puis là, je me suis connecté. Puis j'ai vraiment... Il y a quelque chose qui est ressorti là, qui a été très puissant. Puis c'est là que vraiment le projet a pris naissance. Il y a une grosse synchronicité dans ma vie. En tout cas, je ne veux pas embarquer trop dans les détails, mais c'est là que j'ai senti que je voulais faire un projet par rapport au football, tu sais. Fait que c'est comme ça. Après ça, on est allé au Guatemala. On a suivi notre chum Ian qui nous a dit moi j'avais partagé le stage avec elle à Playa del Carmen pour ma présentation, puis on s'était liés d'amitié, moi puis Ian, puis c'est quelqu'un de super gentil, puis tout ça, puis il a dit Carl, j'aimerais ça que tu viennes m'accompagner, je m'en vais faire l'ouverture d'une grosse convention, ça s'appelait le Volcano Summit à Guatemala. On s'est regardé, moi puis Christina, let's go. Suivons notre intuition. On y va. Mais les deux, on avait le feeling qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. Ouais. Puis on savait pas quoi. Puis on est arrivé là, puis comme de fait. Puis là, j'évite des détails parce que ça serait long, mais c'est des méchantes belles histoires. Puis à un moment donné, peut-être je la raconterai, là, mais on a rencontré Maya Marcia Weider, une madame qui est allée deux fois à Oprah Winfrey Show.
Cette madame-là est incroyable. C'est la Dream Coach. La Dream Coach. Elle rentre dans une pièce, puis elle n'a même pas besoin de parler. Juste son énergie est incroyable. 4 pieds 10 d'énergie là, dans une pièce. Là, 4 pieds 10, mais... C'est un train. La puissance de 10 pieds, là, c'est vraiment... elle a une prestance. Puis là, encore des synchronicités. Puis là, je n'embarquerai pas dans les détails, mais je pourrais... À un moment donné, je le compterai, là, toutes les synchronicités, mais une énorme synchronicité. Là. Puis tu sais, les synchronicités... parce qu'Ion, son livre, c'est Synchronicité, une autre synchronicité, elle dit que finalement, quand tu as des synchronicités, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est aligné, puis il y a quelque chose qui... Puis c'est vraiment ça. On a senti tout l'été, toute l'année qu'il y avait un petit quelque chose qui était là. T'sais. Toutes les synchronicités qu'on a eues avec la mise au monde de Magic 30. Aussi, en plus. Fait que ça a été ça, puis tout le long de cette expérience-là, de cette année-là, je me suis sorti de ma zone de confort à plusieurs reprises, puis je savais pas ce que j'étais en train de bâtir. On savait pas, j'avançais, j'avais un projet, mais je savais pas quoi. Mais finalement, ce que je faisais, c'est que j'étais en train de bâtir une équipe, tu sais. J'avais ma partner, puis ça a commencé avec toi, puis là, François, Ion, on a bâti une équipe, puis c'est là que l'idée de ce projet-là a commencé à prendre forme. Puis Christina... tout le temps, t'arrivais tout le temps, Keith, le gars de la NFL, tu sais. Je suis entraîneuse avec lui les dimanches, je donne des cours. Elle me dit, hey, je m'entraîne avec un gars, il a joué au football. Je dis, OK, il joue au football, il est universitaire. Non, il joue dans la NFL. Je dis, qu'est-ce que c'est, il joue dans la NFL, tu sais. Elle a dit, ouais, il a joué dans la NFL, puis je fais des étirements avec, tout le kit. Il veut que je fasse un programme la fin de semaine avec, ça te tente de venir? Fait que là, je rencontre le gars est super cool. C'est un gars qui fait du yoga, mais il n'a pas juste joué dans la NFL, là, faut comprendre, là, il a été All-Pro, tu sais. C'est comme dans l'équipe étoile, tu sais. Ouais. C'est quoi les chances que je rencontre un gars qui a joué dans la NFL, puis j'ai un projet de football? Fait que là, je prends 2 minutes, je vais jaser, je dis, ça tente de faire partie de mon projet? Il dit, ben certain, Carl. Il dit, j'ai un livre qui sort bientôt, puis tout, ça me ferait plaisir de faire ça pour les jeunes, tu sais. Fait que quand je dis c'est une affaire d'équipe, tu sais, toutes les fois que tu m'introduis du monde, puis... Fait que c'est ça mon projet, tu sais. C'est ça, grosso modo. C'est vraiment beau. Puis là, dans le fond, je vais te poser la question. Ouais. On parle tout le temps, tu sais, surtout avec Magic 30, avec tous les autres projets qu'on a fait, du fameux pourquoi. Ouais. Puis je sais c'est quoi la puissance d'avoir un pourquoi assez fort, fait que je vais te poser la question, pourquoi tu fais ça? Oui, le pourquoi, dans peu importe qu'est-ce que tu fais, faut que tu aies quelque chose d'extrêmement puissant dans toi si tu veux avoir la drive puis le vouloir de faire quoi que ce soit. Il faut que tu aies un pourquoi fort. Puis moi, mon pourquoi fort, puis je suis venu émotif parce que on dirait qu'aussitôt que j'en parle, ça vient me chercher. Moi, après l'université, j'ai vécu des temps difficiles au niveau... tu sais, moi, mon rêve, c'était jouer pro, tu sais. Puis j'étais allé jouer à Mount Allison, puis justement... J'ai une présentation jeudi, là, je retourne, ça va être très, très puissant. C'est énorme. Puis, mais ça m'a fait mal au cœur de ne pas réussir mon but qui était de jouer pro. J'ai pas été capable. Puis j'ai pas été capable parce que j'ai abandonné. T'sais. J'ai abandonné parce que c'était trop dur pour moi. J'étais un bon joueur de foot au cégep, j'arrive à l'université. Puis on s'est fait torcher, là, mais torcher solide, là, des 77 à 3, même une défaite, là, 105-0. Ça doit être assez rare dans l'histoire du football. Il l'a fait. T'essayes de faire ça au PlayStation, c'est impossible. C'est impossible. Puis on avait passé à la TV aux États-Unis, à ESPN. En tout cas, regarde, un désastre. Fait que, tu sais, pour un gars qui avait de la fierté à jouer, puis j'étais sur le terrain, j'avais de l'orgueil, là. J'étais un alpha mâle, là, tu sais, c'est comme... Puis là, je peux te dire que l'alpha mâle n'était pas trop gros vers la fin. Fait que j'ai abandonné. Puis ça a été extrêmement dur pour moi. Puis après ça, j'ai vécu des épisodes dépressifs. Puis c'est là que je m'en allais, tu sais. Ça a été dur pour moi. L'alcool, le party, ça a toujours été le fun, le football. Puis là, après ça, ça t'arrive dans le monde du travail. J'ai eu de la difficulté à trouver ma passion, tu sais. Fait que c'était un moment qui a été très charnière pour moi. Puis j'ai eu de la difficulté. Fait que moi, je veux contribuer à aider les jeunes à trouver leur passion. Puis l'autre chose, pourquoi je suis venu émotif, parce que je parle beaucoup parce que je suis extrêmement passionné par ça. Là. Non, mais c'est pour ça que je t'ai invité. Mais c'est que j'ai perdu des gars, moi.
J'ai perdu des gars. Son nom, c'était Steve Guindon. Il avait 19 ans. Il s'est suicidé. J'ai perdu... Charles Christie, un petit bon gars, s'est suicidé. J'ai perdu à l'université, son nom c'était Robbie McHugh, un gars incroyable, un asti de bon gars. Là. Parce que j'aime pas ça sacré, mais je l'ai fait là. Mais j'ai perdu ces gars-là, tu sais. Puis tout ça, c'est à l'âge, tu sais, quand je dis en anglais, pivotal moment in your life, tu sais. Puis si je veux faire de quoi, je veux contribuer vraiment à ça, tu sais. À faire une différence, parce que ça m'a marqué, moi, de perdre des gars. Moi, je les connaissais, le Charles, puis j'en ai perdu un autre, son nom c'est Chester, mais je me souviens pas de son nom, mais un autre gars qui s'est suicidé, le frère à Benoît Lemieux. Puis ça me déchire le cœur, tu sais. Puis moi, j'ai vécu des moments difficiles, mais j'ai jamais été suicidaire, tu sais. J'ai tout le temps, tu sais, haut et des bas au niveau émotionnel pendant plusieurs années. Puis c'est pour ça que le Magic 30, quand tu m'as demandé de contribuer là-dedans, certain, parce que moi, toutes les habitudes de vie qu'on prêche un peu dans le Magic 30, ben c'est ça qui m'a aidé à me sortir de cette affaire-là une fois pour toutes, tu sais. J'ai dit, bon, là les yo-yo, là, puis les émotions, puis le gelage d'émotions avec l'alcool un peu, puis tout ça, j'ai dit, that's it, c'est fini, là. Je m'en vais vers autre chose, tu sais. Mais c'est vraiment ça, mon pourquoi. Fait que je pense que tout le monde peut voir que il est puissant, mon pourquoi, tu sais. Ouais. Pour redonner, puis dans le fond, tu parles de pivotal moment, puis l'âge, eux autres, c'est arrivé à quel âge, justement? Ben, Steve, 19, Charles, je me souviens pas exactement, il était plus vieux. Je pense qu'il devait avoir 34, mais il a vécu des temps difficiles, Charles. C'était pas évident pour lui. Puis, ouais, fait que 34, puis l'autre, Robbie McHugh, peut-être 30 ans. Puis tu sais, Robbie, là, c'était un méchant joueur de foot, là. Tout un joueur de foot. Puis une méchante belle personne. C'était quelqu'un que ses parents avaient beaucoup d'argent, tu sais. Puis quand il était à l'université, puis moi, j'étais cassé comme un clou, là, tu sais. Mais il m'accueillait tout le temps. Mais il m'accueillait tellement, tout le temps, chaleureusement, puis tellement de bonnes personnes, là. Ouais. Fait que je fais ça pour ces gars-là, puis pour tout. C'est ça qui me drive. Tu dirais-tu aussi que tu le fais pour le petit Carl? Oh shit, là, ouais. Ben là, tu vois dans le sujet de qu'est-ce qui est ressorti à Miami, tu sais. Pendant ma breathwork et tout ça. Puis ce qui est revenu, elle dit... je parle beaucoup, là. Mais t'es là pour ça, babe. Je t'ai invité pour ça. Elle dit, à un moment donné, tu sais, on était... Puis toi aussi, t'as eu des moments quand même puissants, là, tu sais. On était... Tu en transe un peu, tu fais du breathwork, puis tu fais de la méditation, puis tu travailles énergétiquement. À un moment donné, tu tombes comme en transe, tu sais, puis elle dit allez voir votre enfant intérieur, tu sais. Puis moi, j'avais aucune idée, je ressentais rien quand elle m'a dit ça, tu sais. Puis à un moment donné, ça a cliqué, tu sais. Puis là, je me suis vu à 6 ans, 6 ans, 7 ans, quand mon cousin Eric était venu chez nous, puis il m'avait montré comment jouer au football, tu sais. Puis j'étais venu les yeux gros comme des 2 piastres. Tu sais, j'étais là, tu es en train de me dire que j'ai le droit de ramasser quelqu'un? C'est légal, là, j'ai le droit de faire ça. Là, je jouais avec mon frère, je veux dire qu'il a mangé une volée ce matin-là. Là. J'étais enragé, j'en revenais pas. J'avais pogné à la piqûre. Tu sais, puis ça, c'est ça. Le foot, pour moi, c'était ça. C'était ma passion. Là. Mais c'est beau, tu es allé connecter justement avec ton enfant intérieur, de qu'est-ce qui t'a peut-être sauvé la vie aussi, parce que veux pas... Il y a de jouer, il y a de remporter des matchs, mais il y a aussi l'équipe, il y a le brotherhood. Puis je pense qu'aujourd'hui, pour toi, c'est quelque chose qui est super important aussi, de connecter avec les hommes, d'être capable d'échanger avec eux, de partager une vision, de partager des valeurs, tu sais. Ben, tu dis avec les hommes parce que j'ai un cercle d'amis à Playa, là, mais... Il aime aussi les femmes. Ouais, c'est ça. Mais parce que je dis ça, parce que mon équipe, Solutions Thermo, c'est une équipe, tu sais. Ce qui a fait que j'ai aimé la business, là, c'est pas j'ai jamais réparé de fenêtre, puis je suis pas censé dire ça, mais j'aime pas ça tant que ça, tu sais. Mais c'est de bâtir une équipe que j'aimais, tu sais. C'est les valeurs d'équipe, puis tout ça. Puis les 2 personnes avec qui je travaille le plus, c'est Véronique puis Isabelle, puis c'est des machines, là, tu sais. J'adore ça, travailler avec eux autres, puis j'adore... 2 femmes d'affaires qui ont 8 enfants chacune. Oh, ça, c'est un autre... Ouais. On pourrait en mais parler. Elles sont vraiment inspirantes. Ben,
c'est des machines de guerre. Ouais. C'est des femmes exceptionnelles. Fait que je travaille avec ça, c'est de bâtir une équipe Solutions Thermo pour moi. C'était ça le défi. Puis mon partner Max, avec qui j'ai parti ça, c'est incroyable. Là, T'es bien entouré. Oui, puis l'entourage, j'ai- on le dit tout le temps que c'est la clé dans ta réussite, d'être bien entouré pour t'aider à t'élever, tu sais. Puis tu sais, pour faire une boucle aussi avec le football, tu sais, j'ai Pierre Yancello, que c'est un gars, j'ai joué au foot au secondaire, qui est partner avec moi dans Solutions Thermo. J'ai Pat Léger, puis j'ai Marc Charbonneau qui ont une franchise de Solutions Thermo. Fait que tu sais, le football m'a apporté énormément, tu sais. Fait que c'est ça. Là. Bon. Donc là, ben c'est vraiment beau. Fait que moi aussi, je pense que d'être bien entouré, puis je suis contente de t'avoir aussi comme partner dans mes projets, dans nos projets, parce qu'on est capable de partager la même vision, justement, en voulant aider les gens à se transformer. Des fois, il y a des frictions, là. Des fois, c'est vraiment pas facile, parce que les deux, on est plugués sur le 720, les deux, mais pas au même moment dans la journée. Ouais. Fait qu'il a fallu vraiment set nos boundaries, puis se dire, OK, garde, ça c'est mon moment, ça c'est ton moment. Ouais. Parce que lui, le matin, là, vous devriez voir à quel point il est sur une autre planète complètement. Il est ailleurs. Puis là, mettons, moi, je me lève le matin, puis tu sais, c'est slow morning, do morning, puis j'ai vraiment besoin de faire ma routine matinale, de m'installer, de faire mon journaling, ma méditation, mes petites affaires, mais dans le calme. Mais Carl, le matin, quand il se lève, c'est comme « OK, let's go, let's go. » Écoute, des fois, ce qui me réveille, c'est parce qu'il saute dans la cuisine, parce qu'il se voit en train de faire son speech, là. Mais ça, t'es pas censé le partager. Ah, en tout cas. ça me fait plaisir. mais c'est parce qu'il faut que tu comprennes que je me lève un petit peu plus tôt. Puis moi aussi, je fais ma routine matinale, puis je me crains, tu sais. Fait que toi, quand t'arrives, là, excuse-moi, là, je suis déjà un train, là, tu sais. Ah ouais. T'as un train, puis là, j'arrive, là, moi, il est 5h30, mettons, 6h du matin, il me rentre dedans. « Hey, babe, j'ai pensé à ça, on devrait faire ça pour le Magic Trump. » Je suis comme « Wait a second. Je vais faire mes affaires, là, je suis pas au même niveau que toi, là, fait que laisse-moi le temps de me rendre là. » Là, il part pour s'entraîner. Moi, j'arrive, je fais toutes mes affaires, puis après ça, OK, c'est bon, on peut s'en parler. Mais il a fallu apprendre à travailler ensemble parce que c'est pas facile d'être partner business puis d'être conjoint. Puis on a tout parti ça dans la première année de notre relation, fait qu'on a été vraiment super challengés, toi puis moi, ça n'a pas été facile. Puis tu sais, à sa défense, je me tape ses nerfs moi-même, tu sais. fait que tu sais, je peux comprendre à 100 000 à l'heure. Mais tu me tapes pas ses nerfs, c'était juste comme c'est beaucoup d'énergie pour moi en ce moment. Ouais. Je vais être capable d'absorber ton énergie, mais juste plus tard parce que là, en ce moment, je suis pas sur ces vibrations-là pantoute. Mais quand on se retrouve ensemble puis qu'on est sur les mêmes vibrations, tassez-vous, par exemple, parce que on saute. Tu sais, quand on parlait de, mettons, le meeting avec Ian. Ah ouais, t'as la oui, OK, c'est beau, on le fait, puis là, on s'enregistre, puis on enregistre nos idées. Deux Mongols. Ouais, mais ça me fait plaisir d'avoir un Mongol dans ma vie qui est capable de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma tête, parce que toute notre vie, on s'est fait dire, t'es TDAH, tu sais, moi, Christina est pas bonne à l'école, elle accomplira rien dans la vie, tu sais. C'était juste que j'étais bonne dans d'autres affaires, mais pas l'école, parce que j'aimais pas cette structure-là. Ça m'apportait rien pour moi, tu sais. Ça, c'est un autre très bon point que tu amènes là, tu sais. Moi, j'étais TDA, tu sais. Puis c'est aussi pour aider les jeunes à se faire confiance. Le système d'éducation, il est pas fait pour tout le monde, tu sais. Moi, une chance, j'ai joué au football, c'est ça qui m'a fait aller à l'université, puis tout ça, mais c'est pas le cas de tout le monde, tu sais. Puis il y a ça aussi, tu sais, que je veux que les jeunes, il y a d'autres façons de voir les choses, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. Mais complètement. Ouais. Fait que, ben là, c'est ça. Là, aujourd'hui, en plus, on s'en va au Nouveau-Brunswick parce que jeudi, sa présentation, c'est justement l'université en anglais où est-ce qu'il est allé, grosse sortie de zone de confort aussi. Bon, fait que, qu'est-ce que je disais? Moi, je m'occupe de tout ce qui est behind the scenes, de qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut arriver. On le sait pas, honnêtement, parce qu'on est sur la création d'un rêve. C'est réellement ça. Ouais. Tu l'as rêvé, tu l'as imaginé, puis là, on est dans la manifestation. Mais l'univers va tout le temps te tester à savoir, t'es-tu vraiment prêt pour ça? T'es-tu vraiment prêt pour ça? Donc, on apprend au fur et à mesure. Donc là, moi, je m'étais occupée de réserver les billets d'avion pour tous les voyages. Puis on a su à la dernière minute, tu sais, je parlais à des coachs, puis ci, puis ça, pour faire des présentations, puis là, les coachs, ouais, je te reviens, tu sais. C'était pas facile. C'était pas évident, là. Ouais, excusez, en passant, mes leggings qui roulent, ça roule un peu comme une brioche à cannelle qu'on a mangé hier, hein? Oh my God! Fait que là, je m'occupe de réserver le billet d'avion justement pour s'en venir à Edmonton. Fait que là, je suis comme, OK, good, on s'en va. Puis je passe à travers une compagnie de réservation parce qu'avec Google Flights,
Des fois, ça veut dire que tu peux booker avec booking.ca, Kiwi, nanana. Fait que j'utilise une compagnie externe pour que notre vol soit avec, avec Sunwing. Ouais. Je réserve les billets, tout est beau. Puis vous le savez, une fois que tes réservations sont envoyées, la compagnie t'inscrit à l'infolette. Puis là, tu reçois plein de cochonneries d'emails. Puis il y a plein d'affaires. Puis moi, j'en reçois des emails dans une journée pour une tonne d'affaires. Puis tu sais, toi, à ta défense, là, un coup que tu reçois un email de confirmation... J'ai reçu l'email. Je reçois, OK, parfait, votre vol est sélectionné, votre billet est enfin booké. Voici la preuve de paiement. N'oubliez pas, votre paiement a déjà été fait. Pas besoin de repayer cette facture. Je suis comme, good, tout est fait. J'envoie la confirmation à Carl, nanana, tout est fait. On est en route pour s'en aller à l'aéroport. Puis là, ma chum Gab a loué un auto justement pour venir nous porter puis faire Merci, des commissions Gab. cette journée-là. Merci Gab, ma meilleure amie. Je t'aime de tout mon cœur. Et là, pendant qu'on est en route pour s'en aller, on est dans le trafic là, pour s'en aller à l'aéroport de Cancun. On arrive dans 25 minutes à l'aéroport. Je regarde pour les billets puis je suis comme... C'est une joke, ça se peut pas. Non. Là, les deux, ben là, voyons, non, Hey, je qu'est-ce suis qui se venu passe? blanc. Moi, je m'en vais faire une Moi, présentation à honnêtement, là, Edmonton. mon cœur, il a fait 3 tours à l'intérieur de mon chest. Il allait tellement vite. Puis là, j'avais un goût de vomi dans ma bouche. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Pour finalement me faire dire que mes billets ils ont été remboursés. Fait qu'il n'y avait pas de vol. Pas comme le vol a été cancellé. Il n'y avait juste pas de vol disponible cette journée-là avec Sunwing. Fait que là, mon vol, il a tout été remboursé, là. Mais là, moi puis lui, on est en route, s'en aller à l'aéroport, puis il y a une présentation le lendemain à Edmonton. Il faut qu'on trouve une solution. Je vois sur le site, je regarde, finalement, je trouve un vol avec Puis- WestJet. Puis l'option de canceller est même pas disponible Non. parce que le 2 jours après, on a un avion de Edmonton À pour Moncton. Moncton qui est déjà acheté, puis on peut pas rembourser. Fait que... Non. Fait que là, il faut trouver une solution maintenant. Écoute, là, je cherche sur mon téléphone. Il n'y a pas de Wi-Fi. Le réseau n'arrête pas de couper. Je suis obligée de me racheter des datas dans le téléphone cellulaire pour être capable d'aller compléter la transaction. Fait que Puis là, qu'est-ce qui arrive quand tu achètes un billet d'avion à la dernière minute? Ouais, ben là, c'est ça qui est arrivé. Là. On achète un billet d'avion en dernière minute, il n'y a plus de place, il n'y a plus de siège disponible, sauf il reste juste classe affaires. Puis tu sais, nous First autres, class. on a beaucoup d'argent, solution thermo pour backer ce projet-là. Là, tu sais, nous autres, on vole en première classe. Là, tu sais. Si je suis sarcastique. Ouais, vraiment beaucoup. Puis là, 2000, il reste, combien? ça avait coûté 2400 cucs. Le premier vol, dans le fond, le premier billet, ça avait coûté 1033 Canadiens pour les deux. Mais là, on arrive à 1450, mettons. 2450 Canadiens. Regarde, c'est choix. juste ça, pas le C'est choix. ce qu'on Go, fasse. on le book. Puis en plus, il y a une demi-heure plus tard, fait que c'est parfait. On décollait à 15h40. Good, je book ça. On arrive à l'aéroport, j'essaie de faire l'enregistrement, ça marche pas. Va au comptoir, il y a un line-up à n'en plus finir avec WestJet. On arrive à faire comme, ben non, je ne trouve pas. De quoi tu ne trouves pas? Ouais, non, ben c'est ça, il n'y a plus de place dans ce vol-là. OK, fait que moi, j'ai payé first class pour ce vol-là à 17h40, puis il n'y a plus de place. Fait que finalement, pas first class. On Pas sait first pas. class. Combien il a coûté ce vol-là? Sais-tu? Ben non, parce que là, j'ai fait la demande de remboursement pour la différence. Écoute, finalement, il gosse là-dessus pendant 40 minutes pour nous mettre finalement sur un autre vol qui est à 18h30 avec WestJet. Mais celui-là, par exemple, il n'y a pas de layover. Good thing. Fait que là, on book avec lui. Elle fait l'enregistrement. Finalement, lui, il s'appelle Darryl. Moi, je m'appelle Jeanne. Je m'appelle Annette. Ah, ouais. Tout allait mal. Il n'y a rien qui allait bien. Là, on est comme, OK, gamme. On va faire avec. Finalement, on finit par se faire enregistrer. On avait payé first class. On se ramasse à plus être first class. On se ramasse à même pas être assis ensemble dans l'avion. Je suis rangée 4, il est rangé 20. On fait l'enregistrement, puis finalement, le vol a été en retard. Ça a été le bordel. On devait partir à 18h30. Finalement, on est parti. Il était rendu 22h40. Ouais. Une méchante journée, là, avec tout ce qui s'est passé, mais no matter what, on a finalement passé à travers. On est arrivé à 3h11 du matin. Stick to the plan, le lendemain, présentation. Ouais. Fait que Wow. le test, en veux-tu des tests? Puis le nombre de fois, avec tous les tests qu'on a eus, qu'on aurait juste pu dire, hey, tu sais quoi? On Fuck off, abandonne. on abandonne, c'est bien trop compliqué. Mais non, justement, l'univers, elle veut savoir si vraiment tu es prêt pour être capable d'accomplir ça. Puis là, je vous ai donné des détails sur cette histoire-là, mais c'est juste pour vous dire, on était vraiment essoufflés cette journée-là. Puis là, aujourd'hui, j'arrive pour faire le check-in. Ça me dit encore que le vol est en retard, mais c'est parce que là, on a un layover en plus à Toronto. Fait qu'on atterrit à 20h45, puis le prochain vol est à 21h05. Ouais. Puis- On est enregistré. Puis, regarde, c'est ça que c'est, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis, Ouais. that's it.
Exactement. Une chose à la fois. Une chose à la fois, on va l'avoir. On va l'avoir, On va l'avoir. comme on dit dans notre compagnie. Fait que merci d'avoir été là. Merci, Good. mon amour, d'être venu sur l'épisode Plaisir. avec moi aujourd'hui. Salut les Bloomers. Salut les Bloomers. Fait que lui aussi, c'est un petit Bloomer. Un petit Bloomim. J'étais un Bloomim. Donc, fait qu'on va suivre ça de proche. Puis si vous avez des questions, vous pouvez la mettre dans les sections commentaires. Je vous demanderai, s'il vous plaît, si l'épisode d'aujourd'hui, vous l'avez aimé, de mettre un j'aime, de mettre un 5 étoiles sur Spotify ou sur la plateforme que vous écoutez. Puis vous risquez d'entendre parler de nous, selon moi. Ouais. Ça va cogner. Ça va cogner. Regardez ça sur les réseaux sociaux. Yes. Wedgebreaker Academy. Yes. Merci, gang, d'avoir été là. Salut tout le monde. Je te donne un bec pour la fin. Non. Félicitations, je suis On fière doit faire de des toi. épisodes plus souvent. Ouais. Je donne des becs juste quand la caméra est allumée, gang. Fait que je t'aime, je suis fière de toi, mon amour. Merci. Continue de changer des vies comme ça. Une chose à la fois. On va l'avoir. On va l'avoir. Merci, gang. Si l'épisode d'aujourd'hui a réveillé un petit quelque chose en toi, je te demanderais, s'il vous plaît, de faire un screenshot et de le repost dans ta story Instagram en m'identifiant. Ça me ferait le plus grand plaisir du monde de savoir que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que tu m'aides à partager Bloomers avec ton monde. Merci encore et à la semaine prochaine.